Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite heure de rencontre de cœur, de rencontre de l'essentiel, hein, de ce qui nous habite tous et toutes, qui est parfois voilé par la perception un peu restreinte, hein, de notre identité qui va faire que on oublie en fait qu'on est cette essence, qu'on est cet amour, qu'on est cette magnifique présence qui est là et qui autorise en fait tout type d'expériences, aussi folles les unes que les autres. Et voilà. Et pour moi, c'est doux d'envisager que c'est la présence qui vit ces expériences-là. Donc, on n'est pas seul avec une présence extérieure qui nous regarde, par exemple, souffrir, etc., mais que c'est elle-même qui s'expérimente à travers le vécu humain. Et elle se goûte, elle se découvre et elle s'invite elle-même à se reconnaître dans ce voyage qui est l'expérience humaine. Alors, je vous inviterai, si possible, de fermer vos micros pour éviter qu'il y ait de l'écho. Si vos micros sont ouverts, de fermer vos micros. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, j'avais l'élan de vous parler du libre arbitre. J'avais, j'ai souvent eu en fait la position de, en fait, pour moi, la position que le libre arbitre, c'était quelque chose euh, de difficile à décrire ou même, comment je pourrais dire, difficile à décrire, mais aussi à imaginer, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Du point de vue non duel pur, on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, que tout se vit et il n'y a que le personnage qui pense qu'il y a un libre arbitre. C'est pas tout à fait mon opinion. J'ai été pendant des années, en fait, à à me persuader, en fait, que le libre arbitre existait. Il existait en tant qu'âme, donc, et je vais en reparler, hein, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Encore là, s'il vous plaît, c'est ma perception. Vous en faites ce que vous voulez, hein. On fait juste s'amuser avec des ressentis pour voir qu'est-ce qui est notre sagesse, qu'est-ce qui résonne vrai pour soi. Donc, en fait, de mon point de vue, quand on est pris dans l'identification, dans notre personnage, dans qui on croit être, on a vraiment l'impression qu'on peut avoir un libre arbitre parce qu'on a l'impression qu'on choisit quelque chose, mais en quelque part, c'est comme si c'est le disque dur de notre conditionnement qui est en route. Et on agit, on pense en fonction de ces conditionnements-là, de ces croyances-là qui sont ancrées depuis tout petit. Et donc, il y a comme une apparence de libre arbitre qui est finalement le fonctionnement de ce disque dur qui est propre à soi. Et dans ce disque dur-là, on peut imaginer qu'on a du libre arbitre, donc on est le créateur de sa vie, etc., ou qu'on n'a pas de libre arbitre, qu'on est une pauvre victime, etc. Mais ce positionnement, euh, il, il n'est pas libre parce qu'il provient d'une structure euh, presque mécanique de notre identité. Et donc, tant qu'on est identifié à ce personnage, donc on croit à ce personnage, on croit à l'histoire et tout ça, c'est, pour moi, de mon point de vue, c'est compliqué d'avoir un réel libre arbitre parce que c'est ça, c'est le disque dur qui se joue. Alors, donc ça, c'est la première chose. Et quand on est identifié à ce personnage, bien, pourquoi pas jouer à être identifié à un personnage, à être identifié à,
quand je dis personnage, je le dis en fonction de l'idée qu'on est limité et qu'on est séparé de la vie et qu'il y a plein d'enjeux. Et donc, on est en instinct de survie. Donc, ça, c'est ça qui est le personnage, hein. C'est cette structure-là qui vit dans la peur et qui est dans une structure serrée, un cocon serré, ce que j'appelle le cocon de séparation. Et dans ce cocon de séparation, ce sont nos gardiens, ce sont nos peurs, ce sont nos blessures qui sont à l'avant-plan et qui gèrent notre vie. Ça gère du mieux qu'ils peuvent par amour, hein, pour nous protéger d'exister, pour nous protéger de mourir. Ils se mettent à l'avant-plan et prennent les choses en main. Et donc, tant que le pouvoir de l'âme est donné à ces gardiens qui sont donnés aux blessures, ben, on peut imaginer qu'on a une forme de libre arbitre, mais c'est un peu compliqué de donner notre liberté à quelque chose qui est limité et contracté. La liberté, à ce moment-là, elle est possible simplement dans le fait de revenir dans le cœur et de voir que tous ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes d'amour. Et donc, à partir de cet espace du cœur, il devient possible, pas toujours, mais il devient possible d'envisager que tout ça, c'est de l'amour, bien qu'on peut être complètement encore pris dans cette structure de croyance qui nous maintient dans une forme de souffrance en boucle, en fait. Pourquoi c'est en boucle? Parce que c'est inséré dans l'histoire de notre vie, hein. Ce n'est pas une souffrance qui est ici et maintenant vivante, qui peut être là, hein. Ça peut être, la vie peut faire que le moment, il est douloureux, il est triste, il est en colère, il est joyeux, peu importe. Euh, le moment, il est tel qu'il est. Il est vivant, il se manifeste à travers toutes sortes de formes. Là où on reste coincé dans la structure, c'est qu'on va insérer ce vivant de l'instant dans l'histoire du personnage. Et là, ben, on est pris parce qu'on pense qu'on est le personnage. Et là, ben, le libre arbitre est un peu, en fait, est totalement dépendant de notre structure de croyance. Donc ça, c'est intéressant à se rendre compte jusqu'à quel point, en fait, cette création du personnage, elle elle nous maintient, en fait, dans quelque chose qui est difficile. Ou quelque chose qui est agréable, hein. On s'entend que le personnage, il y a beaucoup d'avantages, hein. Je veux dire, c'est quand même chouette de se prendre pour quelqu'un. Donc, on s'entend qu'il y a les deux. Donc, donc dans ce cocon de séparation, le libre arbitre, il est quand même assez arbitraire parce que il dépend de notre structure. J'imagine que ça, c'est clair. Je l'ai assez exposé. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le libre arbitre de l'ego, par exemple, hein. Moi, j'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux, etc. Et si c'est mené par la structure de croyance, ben, en fait, c'est pas vraiment un libre arbitre parce que c'est le disque qui est en train de se jouer. Bon, mais on peut croire que c'est un libre arbitre et c'est OK. Euh, Quand on revient à l'essence ou quand on a cette expérience ultime de l'être, souvent, ce qu'on en conclut, c'est qu'il n'y a aucun libre arbitre parce que tout ça, c'est la vie qui se déploie et tout est à sa place et tout est juste et peu importe ce que l'on fait, c'est la vie qui agit, qu'on soit identifié, non identifié, etc. Tout ça, c'est la vie qui est à l'œuvre et nous, on n'a pas un mot à dire par rapport à cette vie qui est à l'œuvre et qui a absolument aucun libre arbitre. Donc, on va voir dans les courants non duels purs qu'il n'y a aucun libre arbitre. Et de mon point de vue, c'est aussi vrai. Donc, il y a tout à fait à partir de l'essence de ce point zéro de la création, du vivant, tout est déjà accompli, tout est déjà complété.
il n'y a rien à faire. Si on a quelque chose à faire, ça va se faire, etc. Donc, c'est la vie qui se joue. Euh, il y a un point qui est intéressant dans notre approche, c'est l'approche de l'âme. Et l'approche de l'âme, c'est cette parcelle de l'être qui est infinie, comme l'être, qui est intemporelle et qui a cette individualité propre. Donc, elle a sa couleur propre. Donc, on est tous différents, on a tous à la fois le même cœur et à la fois ce cœur sensible, individuel qui appartient à chacun de nous. Et l'âme, c'est cette essence avant même d'être identifiée à quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est individuel et qui est totalement unifié à l'être. Cette âme, on peut dire que dans l'ici et maintenant, seulement dans l'ici et maintenant, elle a un seul libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de réaliser qu'elle est à la jonction dans l'instant de deux possibilités. Dans l'instant, il y a un vivant qui est là, donc il y a la possibilité à la jonction de rester avec ce ressenti, de le ressentir pleinement et d'être à l'écoute de ce que ça dit. Donc ça, c'est le libre arbitre de l'âme qui est complètement aligné avec l'élan de vie de l'être. Donc c'est complètement aligné. L'autre possibilité, c'est que si on prend l'autre jonction, c'est qu'on va prendre le ressenti et on va l'insérer dans notre histoire. Donc, on va aller dans l'horizontalité du temps, on va aller dans la causalité. Et quand on va vers là, en fait, on va expérimenter l'histoire de la vie du personnage. Donc, le libre arbitre, ce n'est pas une histoire sur la ligne du temps. Le réel libre arbitre, c'est ce point zéro où la conscience que l'on est a le choix de rester avec le vivant et d'écouter ou de l'insérer dans la ligne du temps. Quand je parle de choix, encore faut-il que la conscience y soit. Okay? Donc, plus on est conscient, consciente de ce ressenti de l'instant, plus le réel libre arbitre apparaît. Parce que dans l'instant, on peut vraiment revenir à notre réalité, à notre vérité, à notre sagesse, ou on peut aller dans l'histoire. Pour moi, ces moments de conscience, le plus souvent, ils apparaissent, mais de manière... ce sont des petites fenêtres d'opportunité. Et je suis désolée parce que je ne veux pas créer du désespoir ou de la difficulté, mais pour moi, c'est juste doux de réaliser que ces espaces de profond libre arbitre, ils ne sont pas si fréquents que ça, parce que le plus souvent, notre attention, elle est mise dans le film de notre vie. C'est une habitude. Mais plus on a envie d'avoir un réel libre arbitre dans notre vie, plus l'invitation sera de revenir au moment présent. Eckhart Tolle parlait de pouvoir du moment présent. En fait, c'est que la vie, la conscience, la présence, elle est ressentie, vécue dans le véhicule par le fait de se déposer dans ce qui se manifeste dans l'instant. Et quand on est vraiment retourné dans cet instant-ci, là, on dit, OK, je reste avec ce ressenti ou pas. Mais là, il y a un fil, en fait, qui est là et qui nous permet de nous poser simplement la question. On se pose la question. Est-ce qu'on revient ici et maintenant? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on agit en cohérence avec cette écoute? Donc ça, pour moi, ça, c'est le réel libre arbitre de l'âme. Et
on peut s'imaginer qu'on est dans la conscience tout le temps. Ça, c'est l'histoire du personnage qui voudrait qu'on soit conscient tout le temps. La réalité, je pourrais vous demander à chacun et chacune, est-ce que vous êtes conscient tout le temps? En tout cas, moi, je veux dire, parfois, je me raconte des histoires et c'est vraiment chouette. Et, mais pour moi, c'est très doux et c'est très euh, tendre de revenir à la respiration, de revenir à ce qui se vit à l'intérieur et d'être à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur. On apprend à mesure de rester avec ce qui est là, on apprend à reconnaître que la vie, elle se vit aussi, elle se manifeste, elle sait ce qu'elle fait. Donc, plus l'âme va vers son libre arbitre d'être à l'écoute de ce qui se joue, c'est paradoxal, plus elle s'offre le libre arbitre de revenir à la conscience, plus elle découvre que c'est la vie elle-même qui se joue, qui se vit et qui décide. Donc, c'est tout intriqué, tout ça, le libre arbitre et l'absence de libre arbitre. Le réel libre arbitre nous amène à découvrir qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc, c'est très, très intéressant comme idée, mais et plus on s'accorde ce choix de revenir, donc quand la conscience elle est là, qu'on revient à rester avec le ressenti, à laisser être et à être en cohérence avec ce qui est ressenti, ben, plus c'est détendant parce que plus on voit que l'âme sait et que la vie sait ce qu'elle fait. Ce qui est fatigant dans le film de notre vie, c'est qu'on pense c'est qu'on pense qu'on a un libre arbitre, donc on a la responsabilité de faire les bons choix, on a le désastre de faire les mauvais choix, et on vit avec le stress du futur, de comment je vais devoir faire pour que ça aille mieux. C'est de l'amour, hein? Parce qu'on a envie que ça aille bien, mais euh, c'est une course sans fin jusqu'au dernier souffle parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Alors que maintenant, il y a quelque chose qui est là. Parfois, c'est quelque chose qui a besoin de soins. Et ça, c'est le chemin vers cette profonde paix, euh, vers ce choix de la conscience, ce choix de l'ici et maintenant, ce choix, j'ose dire, du vide, hein, parce que on laisse aller tout le contenu de notre vie pour vraiment rester pleinement avec ce qui est là et de découvrir en fait les cadeaux qui émergent. Voilà. Donc, c'était ma petite introduction par rapport au libre arbitre, selon ma perception de maintenant. J'ai été pendant des années à dire qu'il y avait un libre arbitre, le libre arbitre de l'âme, et je pense que c'est vraiment chouette d'adhérer à l'hypothèse que l'âme, elle a un libre arbitre, peu importe, parce qu'à chaque instant, la conscience, elle est là. Il s'agit de s'y connecter, c'est-à-dire de mettre notre attention sur la conscience. Et c'est très joyeux tant qu'à... Bon, ça dépend des personnes, mais pour moi, c'est joyeux d'imaginer qu'il y a un libre arbitre à chaque instant. Mais je pense que avec la dernière année que j'ai passée, j'ai traversé des choses difficiles et c'est comme s'il y a des moments où euh, je n'avais pas le libre arbitre de vivre ce que j'avais à vivre. Et ça a été à la fois une leçon d'humilité, mais aussi un apprentissage important de ces fenêtres d'opportunité qui apparaissent dans nos vies où vient le moment où on peut choisir de rester simplement avec le ressenti. Voilà. Donc, j'en suis rendue là dans mon épopée d'essayer de jouer avec le libre arbitre ou l'absence du libre arbitre. Et c'est chouette de se poser toutes ces questions-là. Et à travers tout ça, ben, la vie, elle se découvre
Elle découvre si elle a un libre arbitre ou si elle n'en a pas, à travers chacun et chacune de nous. Et c'est un beau voyage. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager quelque chose. Vous êtes les bienvenus. Oui, c'est Céline. Tu veux mettre ton son? Oui. Euh, Moi, je viens avec. Enfin, tu me dis si. Enfin, merci déjà pour pour ce partage sur le libre arbitre. Et je viens avec quelque chose qui était assez activé ces derniers temps. Est-ce que c'est l'espace pour Allons pouvoir. voir. Ouais. Allons-y. Allons-y. Merci. Déjà, le fait juste d'être là, posé et de savoir qu'il y a de la connexion avec celles et ceux qui sont là et avec toi, c'est bon. Et j'arrive à défusionner un peu de cette activation. Je vois que j'ai passé une semaine chez mes parents là il y a 3 semaines et et là c'est venu me montrer assez fort quelque chose qui reste dans mon lien avec ma mère. Et je vois que c'est compliqué pour moi de la voir dans sa croyance qu'elle est victime de la vie, victime des autres, et que c'est un petit être fragile qui risque à tout moment d'être malade, d'être agressé, d'être ci, d'être ça. Euh, et qu'il y a des moments où ça fait de la tristesse, d'autres. Là, je vois que ça active de l'agacement, en fait. D'autres fois, c'est la part sauveuse qui veut que sa maman est bien, évidemment. Euh, Et ta question? j'ai- Non, je crois qu'il y avait juste besoin de déposer ça, en fait. Je sens que du coup, là, ça permet d'accéder à l'émotion. Et vraiment de sentir que ça reste assez mental et il y a des protections Hmm. par rapport à ce que ça vient chatouiller, gratouiller. Si tu veux, on peut explorer. Si tu veux, je vais utiliser ta situation pour élargir un petit peu, parce qu'il y a la vie, elle est bien faite, hein. Elle nous expose à des personnes qui nous sont chères et qui ont ce grand pouvoir, un don de peser sur nos boutons. Et moi, j'aime bien imaginer que l'autre qui pèse sur mes boutons, en fait, c'est Dieu. Mm. Dieu qui vient s'incarner pour nous montrer en fait notre structure, notre structure, nos gardiens, nos blessures, nos mécanismes qui vont faire en sorte que le refus va se lever à l'intérieur, euh, que la justification va se lever, que la causalité, c'est à cause de l'autre, ça va se lever pour éviter en fait de ressentir cette sensibilité qui est là, cette sensibilité qui jusque maintenant avait peut-être tendance à condamner plutôt qu'à ressentir. Euh, et l'invitation, et Dieu s'est incarné sous toutes les formes, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est du sur-mesure pour chacun et chacune de nous. Et ça vient vraiment nous faire miroir de cette structure qui nous maintient dans quelque chose qui est limité. Alors,
par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être justement, comme tu as dit, la structure de la sauveuse, le gardien de l'impossibilité qui dit j'en peux plus, tu vois, c'est trop, ça va pas. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est comme un bouclier pour éviter d'être profondément touché par la vie qui est là, qui se manifeste, mais aussi être touché, mais aussi se redresser, parce qu'il y a toujours, il y a les trois mouvements, hein. Il y a être avec ce qui est, il y a écouter le besoin et se redresser, donc exister en fonction de ce qui est en train de se manifester. Et donc, par exemple, le gardien de la spiritualité pourrait dire, ah, si j'étais dans l'amour inconditionnel, j'irais la voir tout le temps, ça me ferait rien, ce serait cool, je serais juste au bon endroit, je serais dans le don de soi, etc. Il y a toutes sortes de critères, mais, le côté de l'écoute est très important, d'écouter qu'est-ce qui est bon et juste pour soi et d'être dans une forme d'existence par rapport à ça, de ce redressement intérieur, de dire, écoute, pour le moment, j'ai besoin de me retrouver, etc. Donc, qu'est-ce qui est le besoin intérieur en ce moment par rapport à l'autre? Donc, est-ce que ça peut être nommé? Est-ce que ça peut être partagé? Euh, bon, si ça réagit à l'extérieur ou pas, c'est pas ça tant qui est à... Ben, évidemment, tout ça est à prendre en compte parce qu'on a la délicatesse du cœur qui est là. Mais est-ce que c'est possible de faire, de créer son propre espace pour exister euh, devant Dieu qui est là, hein, de s'autoriser à être cet amour qui est là et qui, évidemment, s'inclut soi-même et inclut l'autre. On a été fort conditionné à être au service de l'autre. Et c'est beau, mais pour moi, l'amour de soi, c'est la racine, en fait, de pouvoir réellement donner euh, pleinement, offrir pleinement sa couleur, c'est de s'offrir d'abord, d'être pleinement soi-même et d'oser être qui on est, d'oser exister, d'oser le nommer, d'oser rire de cette couleur qu'on vient apporter au monde, vraiment. Et voilà, donc il y a ce miroir de Dieu devant toi. Quand je dis Dieu, hein, c'est la conscience, c'est la vie, c'est pas un personnage avec une barbe, etc. On s'entend que c'est c'est- 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 c'est cet amour-là qui est là, qui prend la forme et qui te dit montre-moi qui tu es vraiment, montre-moi. Merci. Bienvenue. Quelqu'un d'autre? C'est Nathalie? Oui, Oui, je t'écoute. bonjour Léla. Bonjour, c'est un Ça fait plaisir. très plaisir de te revoir. Moi aussi. Céline Chouette. aussi d'ailleurs, que je reconnais. Euh, Euh, voilà, enfin, oui. Euh, ma difficulté, c'est... donc j'ai bien conscience des DVD mhm, euh, et de ma façon de les alimenter, mais j'ai beaucoup de mal à couper le lien de causalité, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai tellement de liens de causalité, un DVD tellement bien rodé, euh, que je ne sais pas comment faire euh, pour faire ce qu'on a expérimenté ensemble lorsqu'on est venu te voir, mhm, et retrouver ce silence intérieur
enfin cette paix que j'ai trouvée à ce moment-là, euh, et qui permet le non-arbitre ou pas, ça, c'est encore une autre histoire, mais qui permet déjà de désactiver de la souffrance en fait. Mhm. Donc je, je me demandais, euh, enfin, est-ce que tu pourrais, par exemple, me conseiller ou nous conseiller, si ça parle à d'autres personnes, de voir comment est-ce qu'on peut couper cette causalité. Je vais grossir le trait exprès, mais sans se retirer du monde pour avoir l'occasion de traiter sujet après sujet. Dans mon cas, j'ai l'impression d'avoir emmagasiné tellement que quelque part, je ne sais pas par quel, quel DVD je peux commencer à couper. Enfin, et en même temps, à la bête question, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Ben, petit morceau par petit morceau. Et donc, et donc voilà, mais je me sens un peu submergée. Et donc, comment, oui, comment dresser ma liste de priorités ou comment. Mais là, je repars là-dedans. OK, C'est ça ma question. OK. Merci déjà tout plein d'être là. C'est avec plaisir. Euh, bon, c'est une question. On va commencer par quelque chose de général et si tu veux, on pourra aller avec un exemple plus concret si tu as envie hein, qu'on aille là. Euh, alors, bon, d'abord, quand la pensée vient qui dit j'ai tellement de DVD et c'est tellement important, ça c'est le gardien du drame et le gardien de l'impossibilité qui, qui agissent comme ça et qui viennent embarquer en fait le DVD dans l'instant présent. Juste comme ça. OK? Ceci dit, évidemment, ce n'est pas pour banaliser le vécu parce que j'entends aussi que ça prend un certain effort pour sortir de l'ornière des conditionnements. OK? Donc, mais sortir de l'ornière du conditionnement, c'est d'abord de regarder ici et maintenant. Est-ce que ça respire? Est-ce que je ressens? On revient à ici et maintenant. Et plus on revient à ici et maintenant, donc juste quand les DVD sont intenses, là, la respiration, c'est un bon point de repère pour prendre un temps, revenir à ici et maintenant. OK? Donc, quand c'est difficile, s'il vous plaît, respirez. Respirez. OK? Vous pouvez faire, par exemple, 30 grandes respirations. 30, je vous dis que ça change les idées. OK, c'est direct, c'est disponible et ça change les idées. Donc, la respiration, ça peut être un outil très intéressant quand il y a une intensité qui est là. Donc, ça, c'est une chose pour ici et maintenant. Ce qui se raconte souvent, ça va être d'abord l'impossibilité de s'en sortir, mais il va y avoir comme une attraction vers le DVD, comme un attachement. Ah oui, ça, ah oui, je connais. Tu vois, je connais. Il y a quelque chose qui connaît le DVD. C'est comme s'il y a un train qui passe, OK, le train de nos histoires. Et puis là, la première marche, elle est là pour embarquer dans le train et elle est irrésistible. Hein? Elle est irrésistible. Cette marche-là, elle, elle est tellement précieuse parce que si on n'embarque pas dans le train, on a l'impression qu'on va manquer un beau voyage ou un voyage. En tout cas, on va rester dans le vide plutôt que d'embarquer dans une expérience. Et ça, c'est intéressant à conscientiser, c'est cette marche. Et la marche, c'est c'est la causalité, en fait. On a un ressenti, peut être intense, on, on oublie de respirer. On met le pied sur la première marche. La première marche, c'est la causalité. Et on est embarqué dans le train. Donc,
c'est intéressant, par exemple, de coller sur le frigo, couper la causalité. Juste couper la causalité. Mais ce qui est frustrant, ce qui est tellement frustrant dans le fait de couper la causalité, c'est qu'on reste pris avec ça, tu vois, sans solution. En fait, je peux, Oui, je t'en prie. je veux pas t'interrompre. Ben non, je t'en prie. Je vais être au plus Euh, proche de ce dont tu as besoin. euh, alors, au niveau de la causalité, alors bien sûr, il y a plein d'autres, Oui. euh, plein d'autres, mais souvent moi-même. Donc, j'ai effectivement le gardien drama queen euh, et du jugement aussi. Euh, par exemple, si une situation me déplaît, euh, mon premier réflexe va être de trouver le lien de causalité où c'est l'autre qui sera responsable, Mhm. mais après, je le retourne toujours contre moi. Hmm. Et du coup, c'est toujours moi qui ai le comportement inapproprié, qui est pas comme il faut. OK. Et donc, oui, j'ai du mal à... OK. Voilà. Et donc, en fait, la causalité, pour toi, elle est d'abord extérieure et ensuite intérieure. Oui, ensuite, je la retourne contre moi. C'est ça. Ce qui fait Donc, que je suis vraiment une mauvaise personne, quoi. c'est ça. C'est ça. Alors que le but de ma vie est... Je sais que je fais beaucoup de bien autour de moi, Mhm. énormément, c'est le but de ma vie. Euh, et en même temps, moi, je me sens, voilà, pas comme il faut, quoi. Parce que j'ai ma tristesse, parce que euh, pour, pour la part d'humanité que j'incarne, en fait, OK. je me suis un peu... Mhm. Et quand ça... OK. Donc, là, il y a, il y a quelque chose que tu juges à l'extérieur, par exemple, et puis là, ça revient vers toi et tu n'es pas une bonne personne. Oui, C'est ça? Alors, euh, quand ça revient vers toi, il y a un ressenti qui est là. oui. Il est où? Où est-ce qu'il est situé dans le corps? Oui. Là, dans les situations qui m'habitent pour l'instant, c'est le cœur. OK. Parfait. Je peux donner un petit exemple, pas très activé, pas très fort, Oui. mais je donne des cours de tennis et je donne cours et il y a un homme de 75 ans, moi j'en ai 49, qui me dit miam miam en parlant de mon physique sur le terrain, ce qui est un comportement inadapté pour moi. Oui. Euh, et après, je me suis dit que c'était peut-être moi qui étais trop chaleureuse ou voire séductrice, peut-être même sans m'en rendre compte. Et du coup, je me sens inappropriée, sale, pas une bonne personne. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment un tout petit exemple. Mais comme ça, c'est fait. Enfin, voilà. C'est ça. OK. Euh, toi, donc d'abord, quand ça revient vers toi, il y a un ressenti qui est là. OK? Ce ressenti, en fait, euh, pour moi, quand tu me décris, on va aller un petit peu dans le détail, mais c'est la blessure d'invasion, hein. Il y a quelque chose, d'abord, il y a eu comme quelque chose qui a été dit qui était inapproprié et, euh, et c'est comme si tu vas introjecter cette invasion vis-à-vis toi-même, donc une blessure d'humiliation qui est là et qui va avoir tendance à te dénigrer. Cette, euh, cette blessure-là, ce qu'elle invite, c'est au respect. C'est une invitation au respect de soi, au respect de l'autre. Donc, quand ça va vite, 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 oups, attendez, j'ai des gens dans la salle d'attente.
quand ça va vite, 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 parfois, on n'a pas le choix d'aller dans la sensation de dénigrement ou dans la parole, ce qui peut être intéressant. Et quand je dis ça peut être intéressant, c'est que des fois, c'est un peu difficile, mais c'est possible, c'est de ne pas croire à ce qui se raconte. Pas évident. Hein? Ne pas croire à ce qui se raconte. Donc, tu vois que le DVD est parti, tu le reconnais, tu le connais, ben, tu dis, ça c'est un DVD, ce n'est pas moi. Déjà, de créer un petit espace qui dit, je te vois. OK? Quand ça démarre, donc, on n'est pas à l'étape où ça ne démarre pas, c'est à l'étape où ça peut être vu. OK? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, 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 ça m'arrive souvent d'observer mes propres DVD. OK, parfait. Donc, s'il y a la possibilité de les observer, déjà, il y a une distance avec le vécu. Et ça, c'est le premier pas. Hein? C'est le premier pas. Il y a une distance et qui voit ce qui est en train de se jouer. La blessure d'invasion ou d'humiliation, c'est la même. C'est une invitation au respect. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que tu peux voir ça à l'intérieur tranquillement. Évidemment, si tu crois à ce qui se raconte, c'est compliqué parce qu'il faut que tu vives l'expérience de, de l'humiliation qui est là. Si on est collé, on n'a pas le choix. Donc, comme je disais, on n'a pas de libre arbitre. Quand on est collé, on n'a pas de libre arbitre. Mais si à l'observation, le libre arbitre apparaît et il t'invite au respect. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, par exemple, ah, votre commentaire me met mal à l'aise. Juste, votre commentaire me met mal à l'aise. Et là, il y a un redressement intérieur qui se fait parce que concrètement, entre humains, il y a des choses qui sont OK et il y a des choses qui ne sont pas OK. Et la spiritualité, ce n'est pas d'inclure tout ce qui n'est pas OK, c'est de se redresser par rapport à ce qu'on sent qui n'est pas juste. Hein? Et donc, tranquillement, l'invitation, c'est d'être à l'écoute de cette profonde sensibilité qui est là et de nommer, en fait, qu'est-ce qui est ta limite à toi. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Et donc, effectivement, ça fait peu de temps euh, que j'essaie d'avoir un petit peu plus de respect pour moi-même, un peu plus d'estime de moi. Euh, mais le travail est laborieux. J'entends, j'entends. Euh, et, euh, et ça serait, je suis quelqu'un qui est sans limite. Je ferai passer tout et tous. Et donc, je dois vraiment apprendre. C'est quelque chose que j'ai pas appris Mm. ou que je n'avais pas appris et que je suis en train d'apprendre. Oui, voilà, voilà. C'est vraiment ça, en fait, hein? C'est l'apprentissage de l'amour de soi. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça se fait à petits pas. Donc déjà, de parler au passé comme tu l'as fait, ça ouvre un nouveau livre, en fait, où la possibilité, c'est cet apprentissage à petits pas du respect, de l'amour de soi et d'offrir ton amour au monde. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que si tu développes l'amour de toi-même, euh, de- tu vas donner autant, en fait. Tu vas donner certainement plus, en fait, que tu donnes déjà beaucoup, hein, parce que ça proviendra d'un espace de plus en plus inclusif de toi. Donc, il n'y a pas les autres et puis moi, je n'existe pas.
euh, tout, tout, tout est inclus, tout est bienvenu. Hein. Donc, c'est un apprentissage à petits pas. Bon courage. Comment? Merci, Della. Courage. Je me dis Euh, courage. Merci, Della. ouais, ben, Merci. c'est avec grand plaisir, Nathalie. Moi, j'ai été témoin de ton cœur, de cette immensité qui est là. Et tant que ce sera difficile pour toi à croire, je vais croire en toi. Et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. C'est bon. Il nous reste quelques minutes si quelqu'un a envie de prendre la parole. Je vois Marianne qui lève la main. Ah, Marianne, on t'écoute. Oui, alors bonjour. Bonjour, Merci, bonjour. Léla. Allô. Bienvenue. Euh, En fait, je me souviens pour qu'on voit mieux. J'ai la vie qui m'a présenté un événement assez difficile dernièrement, qui m'a amené comme dans une grosse vague en lien avec la santé de ma fille. Donc, on s'est retrouvés plusieurs jours à l'hôpital. Et puis, quand j'étais à l'hôpital, puis je suis revenue ici, j'ai pigé une carte dans le jeu de la vie. Puis, ce que j'ai pigé, c'était le contrôle et la fluidité. Donc, je voyais que l'invitation, c'était de, de, de laisser le contrôle, en quelque sorte, puis de me laisser dans cette fluidité-là, parce que pour moi, il y avait beaucoup de résistance par rapport au système de santé que je trouvais très invasif par rapport au traitement qu'il donnait à ma fille. Puis, pour en venir au fait que le contrôle, je le vois que c'est une protection que j'ai depuis longtemps. Mhm. En fait, probablement, c'est ce qui m'a maintenu en vie, à quelque part. Puis c'est un contrôle c'est une protection qui colle à ma peau, tu sais, qui est tellement proche que si j'ai l'impression que je lâche le contrôle, ben, c'est ça, c'était ma protection, mais ma prison en même temps. Est-ce que tu peux dire qu'elle te collait à la peau? On dirait que j'ai encore la misère à dire qu'elle me collait à la peau, mais oui, je peux le dire qu'elle me collait à la peau. Ouais, c'est ça, juste faire un petit millimètre d'espace. Mais il y a comme ce questionnement-là, mais comment faire il y a comme comment faire pour lâcher le contrôle parce que je l'ai bien vu à l'hôpital puis avec la santé de ma fille que il y en a pas de contrôle, c'est la vie elle nous prend puis tu sais, si je me raidis puis si je résiste, ça fait juste plus mal. Mm. Mais mais il y a quand même ce questionnement-là, tu sais, quand même qui est là de mais comment lâcher le contrôle alors que c'était si collé, ouais, ok, plutôt de le voir comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, si c'est collé comme ça, en fait, si c'était collé comme ça, on va dire, c'est qu'il y avait plus Mm. d'avantages à être en contrôle que de ne pas être en contrôle. Mm. C'est ça, en fait, hein. L'expression de l'instant, c'est vraiment l'expression d'où on est dans l'instant par rapport à ce qui est mieux.
Euh, Mm. euh, pas mieux dans le sens que meilleur pour soi, mais plutôt dans le sens du monde connu. Donc, Mm. si je reviens à Nathalie tout à l'heure, tu vois, la forme de dénigrement, c'est qu'on retourne dans un monde connu. Les gardiens nous maintiennent dans un monde connu, même si c'est un monde qui est souffrant parce que euh, exister, être soi-même, s'aimer soi-même, c'est un peu vertigineux. Donc, on préfère rester, pas on préfère, hein, mais le conditionnement fait qu'on va aller vers quelque chose de connu. Le contrôle, c'est la même chose. C'est que quand on pense qu'on est en contrôle de quelque chose, ben, on a l'impression qu'on a du pouvoir sur la vie. Et peut-être qu'on en a, j'en doute, mais bon, c'est mon point de vue. Mais J'ai constaté j'en avais pas, en fait. J'en avais bon, vraiment très peu. c'est une bonne étape. Mais l'étape suivante, ce serait d'expérimenter volontairement, même si la structure de contrôle, elle est là, de ne pas l'acter et de voir qu'on survit, en fait, au fait de choisir volontairement de ne pas acter la structure qui va t'orienter dans une direction qui est connue. Donc, expérimenter concrètement qu'est-ce que ça fait l'absence de contrôle et de voir que la vie, elle se vit. Non, juste, on sent et on respire et on lâche. Juste expérimenter autre chose et tirer ses propres conclusions. Parce que quelqu'un qui arrive avec une structure de contrôle puis qui ne vient pas pour s'en dégager, ben, il n'y aura pas de problème à avoir le contrôle. Mm. Mais ce que j'entends, en fait, ce n'est pas ça. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de contrôle qui s'installait et que tu en as un peu marre. Oui, parce que j'ai l'impression que ce contrôle-là m'empêche d'aller dans le plein potentiel. En fait, c'est vraiment, j'ai ressenti très profondément que c'est ça, c'était ma protection, mais en même temps, c'est aussi ma prison. Ça me maintient dans quelque chose de petit alors qu'il y a quelque chose qui pousse en dedans pour aller faire plus grand, tu sais. Mais on dirait que là, je suis dans ce mouvement-là d'expérimenter la limite des deux, là, tu sais, que c'est pas vraiment pas confortable. Puis ces pensées-là, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de contrôle? Puis ouais. Oui, mais Mm. pour lâcher le contrôle, pour vraiment lâcher le contrôle, il faut que la situation soit quand même relativement inconfortable. Parce que sinon, contrôler quelque chose qui va bien, c'est pas tellement un enjeu. Contrôler Mm. quelque chose, laisser aller le contrôle sur quelque chose qui va moins bien, ça, c'est le vrai travail. C'est le vrai travail. Mm. Et l'invitation, elle est là. Hein? Ouais. Donc, c'est quand il y a du chaos qu'on peut lâcher le contrôle. C'est chouette. Ouais. C'est ça. C'est ce que je me disais. Bon, mais merci ma protection, mais c'est bon, maintenant, on va expérimenter sans ça, en fait. Ben Puis oui. c'est même ce que ma fille me dit, parce que pour elle, c'était beaucoup moins challengeant que ça était pour moi, en fait. Elle a pris ça beaucoup plus à la légère que moi. Ouais. Mm. OK. Chouette. Mm. Merci, Marianne. Ben, merci, Léla. Voilà, voilà, les amis. C'était du bonheur de passer ce temps-là avec vous. C'est chouette. Moi, je me réjouis de voir quelques-unes d'entre vous pour la retraite d'été. Il y aura un prochain Zoom, je crois que c'est... bon, il y a quelqu'un ici qui doit savoir c'est quand. Je crois que c'est dans à peu près 2 semaines pour une exploration du jeu, le tirage. Et la prochaine rencontre comme celle-ci, ça va être le 1er juin, il me semble. Mais entre-temps, il y a cette rencontre pour le jeu. Alors voilà, voilà. La Merci, vie Léla. sait ce qu'elle fait. J'en suis certaine. Je vous embrasse tous et Bye. toutes bien, bien Merci. fort. Merci, Merci. Léla. Porte-toi Merci. bien. Au revoir tout le monde. Au Bye. revoir, Grand Fanny. Revoir. merci. Au revoir, Gloria. Au revoir tout le monde. Bye. Bye bye. Bye.